Dernier segment de notre série, nous allons maintenant dérouler un setup autopilote conformément à ce qui a été configuré sur le back-end dans le premier segment et à l'aide de la machine Hyper-V que l'on a préparée sur le deuxième segment. Avant de commencer, on va faire un snapshot de la VM de façon à pouvoir rejouer à volonté toute la partie setup et donc pouvoir refaire des démonstrations autant que l'on veut. Voilà, nous avons la console Hyper-V devant nous, la machine que je n'ai même pas renommée, avec son nom d'origine environnement de développement Windows 10, tel qu'on l'a setupé. Avant de commencer, on va regarder au niveau du portail que l'on n'a pas de machine. Donc les seules machines que j'ai, ce sont des hubs enregistrés précédemment. Et comme on l'a vu sur le précédent segment, nous avons bien maintenant la VM qui est reconnue ici au niveau de la partie autopilote. Donc première chose, créer un snapshot. Ça s'appelle point de contrôle en français. Ça permettra de revenir à cet état initial sur de prochains tests. Ensuite, tout simplement, on démarre la machine. Voilà sa fenêtre qui apparaît et nous sommes donc sur la partie de l'OOBE qui nous demande la langue et la région. Donc je choisis pour cela hop, France. Yes. Keyboard layout. Et maintenant, Autopilote va se connecter au réseau. Si j'utilisais le Wi-Fi, il y aura une étape supplémentaire me demandant la région dans laquelle je me trouve. En partie pour pouvoir saisir le mot de passe correctement, mais aussi afin de limiter éventuellement certaines bandes de réseau Wi-Fi qui ne sont pas autorisées dans certaines parties du monde. Donc cette connexion au réseau va lui permettre d'aller jusqu'au cloud Autopilote et de vérifier s'il y a un match entre ma machine et ce qui est disponible dans le cloud. On opère un reset, c'est normal. Le setup va reprendre automatiquement et je devrais me retrouver sur la page de login utilisateur, ce qui voudra dire que la caractéristique spécifique hardware de la machine a bien trouvé un correspondant. Et donc c'est ce qui se passe. Me voici sur la page qui me demande de me loguer sous un identifiant appartenant au domaine xcorp.me. On remarque ici le logo, on remarque la petite phrase que l'on avait saisie sur la partie branding du tenant. Donc quand on voit tout ça, on sait que Autopilote a marché au sens match avec la machine. Donc je me log avec un compte, le compte Steph. On me demande le mot de passe correspondant. Et maintenant que je suis identifié, on va arriver sur une page qui est la page d'information du déroulé du setup. Donc là aussi, c'est quelque chose de spécifique à Autopilot. C'est pas une page que l'on verra autrement. Et ça va nous permettre de suivre les différentes phases de la préparation de la machine et de la configuration de la partie device et de la partie utilisateur. Et on va donc laisser se dérouler toutes ces phases. Donc la première phase est terminée. Nous enchaînons sur la seconde, qui va vraiment faire un focus sur ce que l'on déploie sur la machine elle-même. Policy, éventuellement des certificats qui pourraient arriver, et puis des applications.
si elles ont été ciblées spécifiquement sur la machine et non pas sur l'utilisateur. C'est ici et maintenant que va s'opérer leur installation. Nous sommes maintenant dans une phase où le setup est terminé pour la partie PC, la partie device, et où on va initier la partie utilisateur. Donc ça passe d'abord par cet ensemble de pages que l'on retrouve quand on a une machine déployée en standard d'ailleurs. Donc à la fin de cette partie-là, nous allons reboucler sur la dernière section de la page de setup autopilote qui aura pour focus d'installer les applications ciblées. Et nous y voici. Donc c'est sur cette dernière partie qu'on va retrouver à nouveau l'application de policy liée à l'utilisateur cette fois-ci, notamment des déploiements de certificats, et en dernier recours, ce sera le déploiement des applications directement ciblées sur un utilisateur au travers des groupes au niveau de mon environnement MDM Intune. Voici un peu plus d'informations qui apparaît. Et l'on observe qu'il ne reste plus qu'une application à installer et le setup devrait être terminé. Et voilà, setup complet. Nous arrivons dans la dernière phase qui est totalement optionnelle et qui est la partie Windows Hello. Donc elle apparaît parce que dans mon environnement, je l'ai activée. J'ai dit que les utilisateurs doivent pouvoir se créer un code PIN et activer Windows Hello quand ils déploient leur machine. Donc pour cela, je clique sur OK et je vais devoir, avant de pouvoir créer ce code PIN, m'authentifier au travers de l'application Microsoft Authenticator. Je viens d'utiliser cette application, je viens de me signer avec mon pouce pour vérifier que c'était bien moi sur mon téléphone qui avait fait la demande. Et je peux maintenant taper un code PIN que je pourrais utiliser ensuite pour Windows Hello. Ma machine est prête. Je vais pouvoir regarder si mes applications sont maintenant bien disponibles. Regardons par exemple l'application To-Do. Effectivement, elle est bien là. Si je la lance, on est bien sur un premier lancement. Il va automatiquement prendre l'identité de mon utilisateur Steph et se connecter dessus. Voilà. Je réponds oui et je suis prêt à utiliser To-Do. Au niveau du setup, on pourrait regarder aussi et vérifier que l'on est bien enrôlé dans Intune. On a fait la vérification précédemment d'une autre façon, mais voilà, on est bien ici enrôlé et à tout moment on peut aller sur la partie information pour vérifier les dernières policies ou applications déployées. Une autre façon de regarder tout ça, pendant que mon OneDrive est en train de se synchroniser automatiquement, encore une fois, c'est d'aller sur le portail. Et j'ai déployé l'application Portal parce qu'elle est assez intéressante, elle permet d'avoir pas mal d'informations sur mon appartenance justement aux tenantes et donc à l'entreprise xcorp.me. Elle va me permettre aussi éventuellement de provoquer un reset du PC. Pour moi, en tant qu'utilisateur de ce PC, je suis capable d'opérer au reset de ce PC sans pour autant être administrateur du PC.
Alors, je me souviens plus exactement du paramètre que j'ai mis dans Autopilote, mais un des avantages d'Autopilote, c'est de pouvoir déployer des machines dans lesquelles le premier utilisateur qui va se loguer sur la machine ne sera pas administrateur de la machine elle-même. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas, quand c'est une des politiques de sécurité sur le déploiement des machines. Donc dans ce cas, si je ne suis pas administrateur de la machine, je n'aurai pas la possibilité d'opérer un reset. Ici, cependant, grâce à l'application Portail d'entreprise, il est possible maintenant, au travers de cette interface, de provoquer ce reset. Ça pourra être un des moyens de faire un redéploiement de la dite machine. Et voilà, la machine vient de automatiquement d'opérer un reset. Voilà, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, nous venons de finir les 3 étapes. Préparation d'un environnement de démonstration autopilote, préparation du back-end, préparation de la VM et déroulé de la démonstration autopilote en mode user-driven. Après chaque démonstration, vous pouvez faire revenir la machine dans son état initial ou en appliquant le snapshot. Mais à ce moment-là, attention à la cohérence de l'état. Donc il faut aussi que dans la partie backend sous Intune, on fasse une suppression de la machine pour qu'elle n'existe plus. Par contre, ne supprimez pas la référence autopilote puisque elle va perdurer dans le temps, elle pourra être réutilisée directement. Je vous remercie d'avoir suivi cette série et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos dans le futur sur des sujets liés à M365, autopilote et surface. Au revoir.